Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau Good Morning Market, le dernier de la semaine. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 9 avril 2021. J'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui, qu'avons-nous prévu? Comme d'habitude, on va parler du contexte de marché, de la clôture de la veille. On va faire une petite parenthèse, on va parler littérature concernant l'analyse technique. Je vais vous parler de certains bouquins. Je suis allé fouiner sur mon étagère, un livre Ishimoku que je pourrais donc vous conseiller en complément. Mais également d'autres livres concernant l'analyse technique, mais également les chandeliers japonais. Par la suite, on pourra poursuivre, hein, comme habituellement, par notre analyse des indices, des crypto-monnaies, du Bitcoin en l'occurrence, des matières premières. Et nous allons terminer par le marché d'échange. On va parler du GBP Yen, car bravo à Marc, hein, qui nous a trouvé un double creux. Donc, excellent exemple. Nous allons l'aborder à la fin sur le marché d'échange. Alors, pour commencer, comme d'habitude, le contexte général de marché. Tout d'abord, la clôture de la veille. On a terminé en hausse à Wall Street. Le S&P 500 gagne 0,42%. Il est allé marquer un nouveau record historique. Il est porté par les valeurs technologiques. On va le voir pourquoi ces valeurs technologiques surperforment et pourquoi elles ont encore gagné du terrain hier. Le Dow Jones, plus ou moins à l'équilibre, il a gagné 0,17%. Le Nasdaq, 1,03% de par sa composante sa composition pardon, en valeur technologique, et le Russell 2000 a gagné 0,88%. Alors tout d'abord, nous avons eu les demandes initiales d'allocation chômage qui ont augmenté de manière inattendue pour une deuxième semaine à 744 000. Les analystes attendaient à une baisse de 680 000. Alors ça pourrait être un signe que la reprise du marché du travail pourrait prendre beaucoup plus de temps que convenu initialement. Et donc cela entraînait un repli des rendements obligataires, plus principalement le 10 ans américain. Et on le sait à présent, vous le savez en tant qu'auditeur du Good Morning Market ou même avant, ce repli des rendements obligataires favorise les valeurs technologiques, mais également pénalise le biais vert, le dollar américain, qui est sur le point de signer sa plus mauvaise semaine depuis le début de l'année. Donc voilà concernant ces rendements. Et souvenez-vous d'ailleurs, cette surperformance des valeurs technologiques a débuté à la fin du mois dernier, s'est poursuivie au début de ce mois, suite à la poursuite des rééquilibrages de portefeuille. Et ça s'est fait, ces rééquilibrages se sont faits en défaveur des valeurs cycliques et en faveur des valeurs de croissance, donc en grande partie des valeurs technologiques, mais également en faveur des obligations et du métal jaune, de l'or. L'or d'ailleurs qui a franchi la ligne de coup de sa figure en double creux. Nous allons bien entendu l'aborder lorsque nous allons nous intéresser aux matières premières. Alors par ailleurs, on notera que Jérôme Powell s'est exprimé hier lors du panel du FMI. Il a également contribué, hein, de son côté au repli des rendements du 10 ans américain, car il a déclaré que l'inflation n'était que temporaire et que la Réserve fédérale américaine a de toute façon les moyens de lutter contre justement contre cette inflation, mais aucun détail n'a été fourni. Alors, d'un autre côté, le département du Trésor a publié un rapport qui a détaillé le nouveau plan fiscal du président Joe Biden. Ce rapport indique que ce nouveau plan apportera environ 2000 milliards de dollars issus des bénéfices des entreprises suite à cette impôt net aux États-Unis. Et on notera également que seules 45 grandes entreprises paieront l'impôt minimum proposé de 15%. Alors dans les autres actualités, notamment concernant cette guerre froide entre guillemets entre la Chine et les États-Unis ont mis sur liste noire cette entité chinoise de supercalculateurs pour des raisons de sécurité nationale. On fait un petit point concernant la pandémie, car on se doit de le faire, hein. Nous avons une aggravation de la pandémie. On atteint des sommets annuels, hein, depuis le début de l'année, notamment à cause des variants. On a en Corée du Sud une prolongation de 3 semaines des exigences de distanciation sociale. On a également au Japon, les autorités donc ont imposé des restrictions supplémentaires à Tokyo, et les médias canadiens ont rapporté que le couvre-feu de 20 heures sera imposé à Montréal. Donc d'ailleurs en parlant du Canada, hein, ça fait partie des chiffres que l'on attend aujourd'hui. On aura le rapport sur le marché du travail au Canada à 14h30. Ça va rapporter une certaine volatilité, vous l'aurez compris, sur le dollar canadien
sur le CAD. Et concernant les matières premières agricoles, on attend le rapport WSDE à 18 heures. Ce n'est pas marqué ici. Et donc, on peut attendre une certaine volatilité. Et d'ailleurs, hein, je vous renvoie sur les différentes vidéos matières premières et fondamentaux. Le blé et le soja, on montre des configurations prometteuses. Il y a la demande en Chine, hein, qui ne cesse d'augmenter. Il y a la fin de cette grippe porcine. Et donc, grosse demande. On pourrait manquer de stock aux États-Unis très prochainement. On pourrait partir vers de nouveaux records, hein, pour le soja et le blé. Et donc, je vous avoue que entre Analyse XTB, on s'y intéresse énormément, on en parle beaucoup, parce que les fondamentaux, hein, plaident en faveur, sont très haussiers, pour être clair, hein, parlons peu, parlons bien, concernant ces deux matières premières agricoles. Et cette demande en provenance de Chine est assez énorme. En plus, il y a une reprise démographique et donc cela vient contribuer, encore une fois, à une poursuite de la hausse de la demande. D'ailleurs, je vous ai transféré un article, hein, sur le sujet hier soir. Vous voyez ici, hein, on peut voir, c'est un indice, le CRB Food, qui a 64 points de son record historique. Le maïs, le blé et le soja. Voilà, j'avais oublié de vous parler du maïs. Donc, je pense qu'on fera un point à nouveau, hein, mercredi prochain là-dessus. Alors, avant d'enchaîner, comme à notre habitude, sur les indices boursiers, on va parler un peu littérature, d'analyse technique. Alors, je vais commencer d'une manière globale, hein, d'un point de vue analyse technique. Le premier livre, si vous débutez, ou même si vous ne débutez pas, pour remettre les choses en place, pour approfondir ses connaissances, vous avez le Murphy. Le Murphy, qui est très bien, qui s'appelle l'analyse technique des marchés financiers. D'ailleurs, je le vois en PDF, ce n'est pas bien, mais il y est. Alors, il est en français. Voilà, vous le retrouverez en français. John Murphy, l'analyse technique des marchés financiers. Vous le retrouverez également en anglais. Le voici, il est un peu plus cher en anglais, il me semble. Donc ça, c'est le Murphy. Numéro un, pour commencer, je trouve que c'est l'idéal, et même pour aller chercher quelques petits détails que l'on n'avait pas dans son bagage. On a également, concernant les chandeliers japonais, le grand Nissan. Steve Nisson, le voici, on le retrouve en français, la version anglaise également, c'est un beau livre rouge, je ne la vois pas ici, mais voilà, allez sur la version française. Les chandeliers japonais de Steve Nisson, très détaillé, vous pouvez même aller encore plus loin, il y a un second livre de Steve Nisson, il y en a plusieurs, mais ça c'est le premier que je conseillerais, le second c'est Beyond Candlestick, je ne sais pas s'il existe en français. Donc voilà, hein, le livre anglais, le premier de Steve Nisson, et le second, Beyond Candlesticks, pour compléter le premier. Ça, c'est pour les chandeliers japonais. Sinon, tout ce qui est oscillateur, indicateur, vous avez Martin J. Pring. Celui-ci, je ne pense pas qu'il existe en français. Voilà, c'est celui-ci. Allez plus vers la 5e édition, il me semble. Je vais voir s'il existe en français. Il existe en français, c'est parfait. Donc le voici en français. Et pour Ishimoku, alors j'avais parlé du livre de Karen Pelwal, hein, qui est complet, qui est très bien. Il y a des analyses en triptyque. Euh, donc elle sait bien expliquer les choses, hein. Je la connais très très bien personnellement. C'est quelqu'un que j'apprécie. Et donc, je vous avoue qu'elle explique bien les choses. Donc, je vous le recommande, le livre de Karen Pelwad sur Ishimoku. Sinon, pour aller plus loin, pour compléter plutôt, un livre qui compléterait celui de Karen, vous avez celui-ci. Et pour compléter, le voici. Pour compléter, d'ailleurs, je vous recommande, il me semble, le chapitre 4 de ce livre, qui est très bien pour compléter celui de Karen. Donc voilà pour cette petite parenthèse, hein, ça a été une demande en commentaire, une parenthèse sur la littérature concernant l'analyse technique d'une manière générale. Alors je vous ai donc conseillé le Murphy, l'analyse technique des marchés financiers, Steve Nisson pour les chandeliers japonais, pour aller plus loin, Beyond Candlesticks de Steve Nisson encore une fois, Martin J. Pring pour l'analyse technique expliquée, et Nicole Elliott pour Ishimoku Cloud. Donc voilà pour cette petite parenthèse. J'espère que ça répondra à la demande que j'ai eue en commentaire, et peut-être même ça répondra, ça permettra d'aider d'autres auditeurs, hein. Dites-le moi si ça vous va, sinon s'il y a d'autres sujets, parce qu'on pourrait parler des vagues d'Elliott. J'ai également d'autres bouquins que je pourrais
dont je pourrais vous transmettre les titres. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire s'il y a des stratégies en particulier, s'il y a des indicateurs en particulier qui vous intéressent, comme par exemple les vagues d'Elliott, je l'ai dit comme ça, ou bien par exemple les cycles sur les matières premières ou autres. N'hésitez pas, ça se passe en commentaire. On passe à présent sur les indices boursiers. Désolé pour cette parenthèse pour ceux qui ne sont pas intéressés par la littérature d'analyse technique. Et petit caprice de ma plateforme au passage, donc on va réactualiser tout cela. Ah, peut-être un problème de connexion. Ouais, j'ai eu un problème de connexion, donc ça se reconnecte. Ça devrait aller. C'était mon VPN que j'ai déconnecté, on n'aura plus de problème. Le VPN parfois me fait des petits caprices. Le Nikkei japonais, pas grand-chose. On voit, on a tenté de franchir ici les 29 940. Vous voyez comment ça a stoppé la hausse, mèche supérieure, on repart à la baisse. On voit ce gros nuage épais ici qui pourrait favoriser une poursuite haussière très prochainement. Donc on garde un œil sur le Nikkei qui pourrait repartir de plus belle. Le DAX, le DAX, on marque une pause, on se replie en ce début de séance, on revient sur la projection V, on est en train de consolider sur des sommets sur le DAX, pas grand-chose à dire, on en a déjà dit pas mal précédemment. Ici, souvenez-vous, nous avions notre point C ici, je l'ai élargi, et d'ailleurs, ça m'arrange énormément. Pourquoi? Est-ce que ça vous rappelle quelque chose, ces projections d'Osoda? C'est un NT, souvenez-vous, lorsque le point C se fait sur une durée de temps élargie, c'est un NT. Donc très bon exemple, j'étais content de le voir. Donc ici, et d'ailleurs on est en train d'élargir davantage peut-être le creux. Lorsque le point C se fait sur une durée plutôt longue, on va bien le voir ici, on sélectionne un NT. Ça se voit bien en H1. Le point C, vous le voyez, on consolide en fait entre B et C. On s'est replié, on consolide avant de repartir. Dans ce cas-là, c'est un point NT. Je suis très content de cet exemple. Donc voilà, pour NT. On en parle aujourd'hui et cerise sur le gâteau, grâce à Marc. Marc a entrepris un très gros travail de recherche sur les graphiques pour trouver le triple E. Marc l'a fait sur le GBPN et donc on aura un autre exemple pour les projections de Soda. On a vu NT à l'instant et on verra le triple E plus tard. Le Nasdaq, les valeurs technologiques favorisées par le repli du rendement à 10 ans et donc on repart à la hausse. Il y avait ce rééquilibrage de portefeuille qui nous avait permis de franchir notre nuage, nous donnant par la même occasion un signal d'achat Ishimoku. On marque une pause. Le 10 ans américain repart à la hausse, donc on marque une pause. Alors jusqu'où on pourrait aller? On le voit ici, notre belle configuration en H4. On est allé justement jusqu'à ces 13 810 quand même. Dommage. On n'est pas parvenu à se hisser. C'est très précis, vous voyez. Vous voyez la résistance. On l'a marqué depuis quelques jours quand même. Elle ne date pas d'hier. Et vous voyez la résistance. Et ça, c'est juste une analyse visuelle. On va chercher des précédents niveaux. On a vu qu'il y avait un gap ici, un gap breakaway. Quel avait été notre raisonnement la semaine dernière? Ça serait une résistance alors. Puisqu'il nous a fallu un gap pour passer au-dessus, on aura du mal à refranchir ce niveau. Donc c'est une résistance. On l'avait fait en direct en Good Morning Market et ça a été notre résistance d'hier. Vous voyez ce petit gap ici, gap breakaway en français, gap de rupture qui nous permet de nous affranchir d'une résistance. Le marché n'y arrive pas sans un gap, donc il saute au-dessus, tout simplement. Et visuellement, c'est une résistance. On l'avait déterminé comme ça, aussi simplement que ça, sans grosse théorie, sans rien, visuellement. Le technique peut être quelque chose de très visuel. Il y a même des stratégies de trading qu'on appelle le naked trading, c'est-à-dire le trading nu, sans oscillateur, sans indicateur, juste par l'observation, la formation des chandeliers japonais, du price action, et ça permet de trader. Ce sont des stratégies. Donc voilà pour le Nasdaq, on marque une pause, direction ici notre Tenkan, 13 700 points, ce sera notre support. Attention si on le brise, attention, on pourrait approfondir la baisse en direction de la Kijun. Je vous rappelle que les rendements repartent à la hausse et on retrouve un support donc à 13 580 points, c'est notre Kijun actuellement en palier. Les données H1, ça ne donne pas grand chose, on aurait peut-être un support ici aux alentours des 13 650 points. S&P 500, nouveau record historique grâce à, vous l'aurez compris, aujourd'hui d'ailleurs c'est un des thèmes de ce Good Morning Market, grâce aux valeurs technologiques. Les valeurs technologiques qui ont porté le S&P 500 sur de nouveaux records historiques et qui ont permis au Nasdaq de gagner plus de 1%. S&P 500 en données H4, donc on est toujours en train de patiner tout de même, on a marqué ce record historique, on revient
sous la projection de Soda à 4092. Et retour, donc peut-être consolidation, peut-être repli. Si repli il y a, ce serait vers les 4070. En tout cas, on le voit, je pense que vous êtes de plus en plus convaincus par ces projections de Soda, mais ce n'est pas une solution miracle, hein. Il se peut que vous ne soyez pas à l'aise avec. N'hésitez pas à utiliser d'autres choses. Vous avez également les moyennes mobiles. Vous voyez, je les utilise ici sur ce graphique H4. On a une moyenne mobile ici en SMA 200 qui m'a énormément servi et c'est ce qui m'a donné le signal d'achat, hein. Bon, il a été confirmé par Ishimoku, mais sans rien, sans Ishimoku, on va le retirer, hein. On est revenu, excusez-moi, sur le Nasdaq en 4 heures, mais juste pour voir, sans Ishimoku, absolument rien. J'avais mon signal. Donc si vous n'êtes pas à l'aise avec Ishimoku, si vous n'êtes pas à l'aise avec les projections d'Osoda, et si sans projection d'Osoda, par la suite, c'était les précédents sommets qui ont servi d'objectif en termes de trading, de résistance, en termes d'analyse technique. Donc les méthodes que je transmets au quotidien, ce n'est pas obligé de les utiliser, hein, euh, pour y voir plus clair. Vous avez je ne cesse de le répéter, cette boîte à outils qui est l'analyse technique. N'hésitez pas à piocher dedans. Le Dow Jones, on reste plus ou moins sous les sommets. Pas grand-chose, hein. On attend toujours que le Dow Jones démarre pour aller chercher les 34 140 points, mais il ne démarre toujours pas. On a un objectif ici. Voilà, on est bloqué, hein, sous le retracement externe de Fibonacci à 127,2%, retracement du précédent repli avec ce creux que nous avions marqué à la fin du mois de mars. Un objectif également ici, 33 830 points, le retracement externe de Fibonacci à 161,8%. En données H1, pas grand-chose. On oscille autour du nuage, sous des sommets. Russell 2000, qui est parvenu à retrouver des couleurs. Alors, vous voyez, on s'est quand même enfoncé ici, hein. Donc là, c'est différent. Ce n'est plus une mèche. Je pense retirer, du coup, et c'est honnête, hein, retirer cette projection de Soda. On attend que le marché nous dessine quelque chose d'autre, peut-être. On voit que le marché est tout de même soutenu par le nuage. Mais dans tous les cas, nous avons notre objectif à 2300 points. Alors le Bitcoin, c'était très beau. Vous voyez le nuage. Vous voyez la pertinence du nuage Ishimoku. Ce n'est que l'écart entre la Senkou Span A et la Senkou Span B, mais ça nous donne tellement d'informations. On pourrait tout retirer, hein, de ce graphique. On pourrait venir ici retirer Tenkan, Kijun, Shikuspan, ne garder que SSA et SSB. On a déjà énormément d'informations, ne serait-ce qu'avec le nuage. Si on ne tradait qu'avec les franchissements de nuages, par exemple, sortie par le bas, signal de vente, franchissement haussier, signal d'achat, sortie par le bas, signal de vente, franchissement haussier, signal d'achat. Ne serait-ce qu'avec le nuage, on pourrait faire de très belles choses. Le nuage donne énormément d'informations et ici, il nous a été d'une grande aide. On a utilisé également la Shikuspan, les cours à la clôture 26 périodes dans le passé, pour envisager un repli grâce à ce trou d'air. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Le nuage a soutenu la hausse. Et vous voyez que nous avons ici la borne supérieure du nuage, la SSA, Senkou Span A, qui empêche la sortie. On est en train de le longer à nouveau. Donc c'est très beau. Et vous l'aurez compris, ce qui renforcerait les perspectives haussières serait tout d'abord une sortie du nuage par le haut. Et ce qui les confirmerait complètement, ce serait une Shikuspan, que l'on retrouve ici très précisément, qui parvient à se désengager, à franchir sa Kijun. Et là, on pourrait partir à la hausse. Voilà pour les crypto-monnaies. Il faudrait que je m'intéresse à nouveau à l'Ethereum, hein. Je n'ai pas eu le temps dernièrement, excusez-moi. Je sais que beaucoup d'entre vous s'intéressent énormément aux cryptos. Ça m'intéresse également, mais j'ai été assez pris. On passe sur le métal jaune. Vous voyez ici encore, test de la borne inférieure du nuage. La puissance absolue de ce nuage Ishimoku, c'est un élément clé de ce système de trading. C'est un élément clé parce qu'il nous donne également une vision sur le futur et sur le présent. Il agit et voilà, vous voyez, c'était un support ici. On l'a testé très précisément. Encore une fois, support depuis son franchissement avec ce beau signal d'achat. Vous voyez la puissance de ce signal hebdomadaire à ce niveau-là. J'insiste sur Ishimoku, hein. Je suis d'humeur à lancer, à promouvoir cet indicateur aujourd'hui. Vous voyez ce signal fin janvier 2019. Sortie de nuage par le haut, c'est du weekly. Validation par la Shikuspan qui sort également du nuage par le haut. Et après, on prenait... c'était complètement indécent, 60%. Donc, c'est un indicateur extrêmement puissant.
Et c'est une résistance aujourd'hui, c'est ce qui nous freine la hausse, même si on a quand même des petits éléments haussiers. Et encore une fois, vous voyez que j'utilise également les moyennes mobiles, hein, donc je ne peux que vous pousser à les utiliser, mais vous allez me dire comment choisir une moyenne mobile 200, la 100, la 75, 50 ou que sais-je, 120. Il suffit de chercher les moyennes mobiles qui ont bien fonctionné par le passé, soit qui ont donné des signaux, des bons signaux d'achat ou de vente, soit qui ont agi en tant que support aux résistances. Ici, la SMA 50 fonctionne plutôt bien et vous voyez, ça a été la résistance. On a eu franchissement de la ligne de coup. On va agrandir ce beau double bottom, ce beau double creux, figure chartiste de retournement. Et donc, il nous indique un retournement du marché à la hausse. Son inverse, c'est le double top, donc le double sommet qui nous indique un renversement baissier. Ici, renversement haussier, c'est un double creux, franchissement de la ligne de coup, mais on rencontre la moyenne mobile simple à 50 périodes et on est en train de peut-être refranchir à la baisse la ligne de coup. Alors, ce n'est pas acté, hein, il faut une clôture sous cette ligne de coup, mais en tout cas, ça vient menacer cette figure chartiste. Mais il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, hein. On a une reprise du 10 ans américain. C'est ce qui entraîne donc ce repli de l'or. Très certainement, on aura donc également le dollar qui réagit. On va parler du dollar un peu plus tard. En données intraday, on a réussi donc à franchir la ligne de coup. Et encore une fois, j'ai l'impression qu'on a presque refait le même scénario. Donc c'est pour ça qu'il faut tout de même faire attention. Souvenez-vous, ça avait rejeté le marché ici, complètement. On a une grosse zone qui est assez compliquée. La voici. Et là, attention de ne pas assister à notre rejet. Et ça va vous rappeler le Bitcoin. On a un trou d'air ici. Donc si on vient casser la Kijun, on a un trou d'air assez conséquent avant d'atteindre le nuage. Donc prudence tout de même sur le gold. On passe à présent sur le pétrole. On a suffisamment parlé des données weekly et monthly. Voilà, je pense que ça suffit hein, d'un point de vue graphique, on le voit tous. On est toujours en range, on a en plus une baisse de la volatilité, on a beaucoup moins de mèches, on va chercher des points bas beaucoup moins bas, on va beaucoup moins haut, on le voit ici. Donc figure de compression à l'intérieur d'un range. Et on pourrait peut-être en sortir prochainement. Alors, ouais, le pétrole nous fait ça assez souvent, hein, donc la prudence, le sens de sortie, malheureusement, ce genre de figure ne nous le donne pas, hein. Ce n'est pas comme les autres triangles. Par exemple, on aurait eu une résistance que l'on vient tester à chaque fois et une oblique haussière, ça on en sort par le haut. Vous l'aurez compris, l'inverse, un support et une oblique baissière ici, ça on en sort par le bas. Mais malheureusement, nous n'avons aucun des deux. Ce que l'on a, c'est ça. Et ça, on ne sait pas par où on en sort. Mais ce que l'on sait, je vous parle souvent des apex, je vais vous en reparler. J'espère ne pas être redondant pour certains. Mais le centre de ce genre de figure, c'est ce que l'on appelle l'apex. Et ce sont des gros niveaux de support et de résistance par la suite. Donc ce que je fais, un petit travail chartiste, hein, ce sera environ ce niveau, on va dire les 59 $. L'Apex est à 59 $. On va le garder ici. On va voir ce que ça nous donne par la suite. C'est un niveau qui nous servira peut-être dans la début de semaine prochaine, peut-être dans 3 semaines. Mais ce niveau nous servira. On le garde. Nous l'avons ici. Et on verra. Donc voilà pour cette figure de compression. On attend d'en sortir. On en sort par le haut. Cela renforcerait les perspectives haussières. On pourra avoir une projection d'Osoda en sortie de figure. Par le bas, même topo. Et on n'oublie pas cette éventuelle figure en épaule, tête-épaule, qui pourrait présager un retour vers les 50 $. Je vous renvoie vers la vidéo matières premières et fondamentaux. Le copper. Alors le copper, on l'attend de pied ferme. Alors toujours pas, ça ne vient pas. Mais ça pourrait aller très vite, dans un sens ou dans l'autre, même si je privilégie les perspectives haussières et clairement pour le copper en direction des 9300 $, voire 9500 à suivre pour le copper. Alors le blé, le maïs, le soja, vous voyez ce qui se passe tout de même hein, sur le blé. Le maïs, j'en ai beaucoup parlé.
Je vous renvoie également vers les précédentes vidéos matières premières et fondamentaux. Le maïs, hein, on peut s'attendre à une réplique des... Alors là, je vais retirer parce que c'est un peu, je vous l'avoue. Voilà, on pourrait répliquer ces précédentes hausses. J'en ai énormément parlé lors des précédentes vidéos matières premières et fondamentaux, je vous invite à y aller. On est sous une résistance clé ici, hein, on le voit. Ce niveau, c'est une grosse résistance, c'est le retracement de Fibonacci à 50% de ce mouvement baissier. Si on le franchit, on pourrait aller chercher les 61,8%, même plus haut pour aller répliquer ces précédents rallyes. On passe à présent sur le Forex. Alors je vais commencer par le GBP-Yen. Et voilà ce fameux double creux d'Osoda avec notre triple E. Alors ici, on va s'intéresser aux conditions. Tout d'abord, condition numéro 1. On va checker les conditions une à une. Est-ce qu'on a 26 périodes entre les deux creux? Donc je vais essayer de faire ça proprement, car il me semble que ça fait plus d'1 an que je n'ai pas vu ça avec vous. Donc on va faire les choses bien. J'ai mon point A. J'ai mon point B, j'ai mon point C. Alors ici, mon objectif, c'est pas de trouver le point D. Encore mieux, c'est de trouver E1, E2, E3 ou D1, D2, D3. Bon, je garde C, mais vous comprenez que c'est D ici, ou bien E1, E2, E3. Et vous voyez, hein, on y est bien allé, on est allé chercher E3. Première condition, est-ce qu'on a plus ou moins 26 chandeliers entre A et C? Alors Marc me demandait quelle est la tolérance. On va dire, on peut en avoir 27, voire 28, ou on peut en avoir 25, voire 24, mais pas 20. Bingo, on en a 28, même 27. Bingo, plus ou moins 26 périodes. Première condition, ok. Seconde condition, alors ces doubles creux se forment sous le nuage. C'est important de le préciser. Donc on attend un franchissement de nuage. C'est la seconde condition. Ok. On attend par la suite un ou plusieurs pullbacks sur le nuage, c'est-à-dire des tests de nuage avec un nuage comme support. On en a un, on en a deux, on en a même trois, voire quatre. Et on attend un croisement de Tenkan et de Kijun. Et on l'a eu, notre croisement. Toutes les conditions sont respectées pour le double creux façon Osoda avec trois objectifs E1, E2, E3. Ici sur le GBPN, on les a. Je m'en veux même de ne pas l'avoir vu. Hein. Je ne me suis pas trop intéressé au GBPN dernièrement, même si j'ai certains collègues analystes chez XTB qui se sont intéressés à cette paire. Ben, je le regrette, mais bravo Marc, merci pour toute cette recherche. Marc nous l'a trouvé, un triple E, très bon exemple. Voilà pour commencer sur le marché des changes. Malheureusement, on est déjà arrivé à E3. Alors effectivement, ça aurait été l'idéal de l'avoir trouvé en fin d'année 2020, juste avant Noël. Ça aurait été un beau cadeau de Noël hein, d'ailleurs, sur le GBPN. Et voilà que c'est fait hein, quelques semaines après, 3 mois plus tard, on y est. On passe sur le billet vert. Alors on repart à la baisse, on est en train de retracer tout de même, on retrouve des couleurs, hein, je vous l'ai dit, les rendements américains sont en train de se redresser à nouveau et donc le billet vert retrouve des couleurs. Vous voyez, on allait chercher notre point C ici, hein, sur la Kijun finalement, et donc on va avoir une belle projection en vue. Et donc dans ce cas-là, la projection va être beaucoup plus conséquente. Hein. On attend tout de même, on va pas s'empresser, on va attendre d'y voir plus clair, peut-être un franchissement des 93 200 avant de tracer la projection de Soda. Ce sera environ à peu près le signal. Et donc, l'euro-dollar se replie. On est sur support, 1,1880 environ. Alors, on va aller sur l'intraday, on sera un peu plus précis. Donc voilà, on pourrait aller chercher les 1,1875. Hein, c'est le précédent objectif théorique de notre figure en épaule, tête, épaule inversée. Si on parvient à maintenir ce support, la cible hein, serait aux alentours des 1,1990, voire les 1,20. Donc on attend pour le moment l'euro-dollar, hein, il faudra surveiller de près le billet vert, donc le dollar américain. GBP-USD, ce que c'est beau. On avait dit hier que les perspectives sont toujours baissières tant qu'on ne se hisse pas au-dessus de cette projection d'Osoda. Un test, deux tests, on s'écroule. On part justement sur la cible que l'on avait, 1,3690.
magnifique. Et à l'heure actuelle, on essaie de se hisser au-dessus. Alors là, maintenant, il faut temporiser, hein. Bravo pour ceux qui ont tenu le cap ici, même si on s'était trompé au début, hein. Souvenez-vous, on avait une mauvaise ligne de coup. On l'a ajusté. Ça nous a donné un objectif théorique qui correspondait à la projection d'Osoda à la sortie de la figure chartiste. On a vu qu'il y avait rebond ici. On n'est pas parvenu à se hisser au-dessus de la projection V. On a maintenu le cap. On a maintenu le fait qu'il y avait toujours des perspectives baissières en direction du précédent creux. Le câble l'a fait. C'était vraiment un très bel exemple, hein, que l'on a vécu ensemble sur le câble, sur le GBP USD. Et sur ce bel exemple, nous allons mettre un terme à ce Good Morning Market. On a vu beaucoup de choses aujourd'hui. Je suis vraiment content d'avoir trouvé enfin, excusez-moi, que Marc ait trouvé ce triple E. Alors j'espère que ça vous encouragera à le faire. Et ça, c'est un travail qui paye vraiment parce qu'après, on les détecte beaucoup plus rapidement. Ça nous motive, effectivement. Ça nous motive à trouver ce genre de formation en début de formation. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Lorsque l'on marque notre point C dans un triple d'Osoda et que l'on attend chaque étape, une à une, franchissement de nuage, croisement de Tenkan Kijun, pullback sur le nuage. Et vous l'aurez compris, c'est au pullback sur le nuage que l'on entre en position. Et ensuite, on pose sa souris de côté et on attend d'atteindre les objectifs. Il y a plusieurs stratégies qui s'offrent à vous. Soit vous clôturez à chaque objectif pour reprendre position, soit vous utilisez des trailing stops, soit vous renforcez à E1, vous renforcez en E2 et vous clôturez en E3. C'est le plus risqué, mais c'est ce qui effectivement est le plus intéressant en termes de rendement. Et donc, bien entendu, vous pouvez aller beaucoup plus loin dans les stratégies de money management à ce niveau-là. Encore une fois, merci Marc pour cet exemple, hein. Je vous invite à faire de même, à chercher, à fouiner dans vos graphiques pour trouver ce genre de projection. Je vous ai donné euh, les différentes conditions de formation. On pourra en voir d'autres du coup, hein. J'attendais de voir le triple E. On a vu le NT. Je pense qu'on va bientôt aller voir à présent un autre outil que l'on retrouve ici, les cycles d'Osoda. Et là, la boucle sera bouclée une fois que l'on aura vu ensemble les cycles d'Osoda. Les cycles d'Osoda sont très puissants. Ça nous permet d'avoir la main sur le temps. Là, on avait la main sur les prix avec les projections d'Osoda. Donc, on avait les signaux déjà avec Ishimoku, achat-vente. On avait les objectifs, donc la main sur les prix avec les projections d'Osoda. Et on va essayer de dompter le temps très prochainement avec les cycles d'Osoda. Et donc, ça va nous permettre de dire quand le marché va se retourner. Dans 7 jours, dans 21 jours, dans 7 heures, 21 heures et ainsi de suite. Quand le marché va atteindre un objectif d'Osoda, par exemple. Et c'est là que ça devient vraiment fascinant. Sur ce, merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Merci pour tous vos commentaires, votre participation active également et vos encouragements. N'hésitez pas surtout à liker cette vidéo. On se donne rendez-vous cet après-midi. On va parler de l'action Twitter qui est devenu Twitter depuis la fin de la présidence de Donald Trump, hein. Twitter qui avait gagné énormément d'utilisateurs grâce à l'ancien président américain qui utilisait ce réseau social pour faire différentes annonces politiques. En tant que président américain, vous comprendrez que ça a ramené pas mal d'utilisateurs. Et quelles sont les perspectives actuellement pour Twitter depuis le ban de Donald Trump de Twitter? Mais écoutez, les perspectives sont très prometteuses et c'est ce que l'on va aborder cet après-midi. Pour ceux qui ne seront pas disponibles, je vous souhaite un excellent week-end. Je vous donne rendez-vous dès lundi pour le point hebdomadaire et pour le prochain Good Morning Market. Au revoir.